une fillette de 7 ans. Dans sa chambre, on retrouve des chaussettes tachées de sang. La mère essaie de lui parler calmement, de comprendre. Mais Natalia craque d'un coup. Elle perd le contrôle. Elle devient agressive. Le père accourt pour aider. Et là, Natalia se jette dans ses bras. Elle fond en larmes. Tout commence une semaine plus tôt. Christine remarque que le comportement de Natalia ne ressemble plus à celui d'une enfant. Elle l'emmène passer une série d'examens. Mais Natalia souffre de nanisme. Du coup, beaucoup d'hôpitaux sont incapables de déterminer son âge réel avec précision. Autrement dit, elle pourrait effectivement n'avoir que 7 ans. Les médecins ajoutent autre chose. Aucune trace d'opération sur son corps. Et l'argent réclamé par l'agence d'adoption, il a été obtenu par tromperie. Christine s'est fait escroquer. Lors d'une interview télévisée, Jacob, le fils adoptif de Christine, apparaît aussi à l'écran. Cet enfant autiste qu'elle a élevé est entré à Princeton à seulement 13 ans. Les médias s'emballent. Mais pendant le tournage, Natalia glisse discrètement un tampon ensanglanté sous le canapé. Christine comprend tout de suite. Quelque chose ne va pas. L'interview est interrompue. Le soir même, Christine confie tous ses doutes à son mari. Elle est catégorique. Un enfant ne peut pas manipuler à ce point. Natalia les utilise depuis le début. Et surtout, elle punit celle qui a vu clair. Elle le confronte. Les règles, ça n'arrive pas à 7 ans. Natalia doit dire la vérité. Son âge, son identité. On ne peut plus se réfugier derrière l'excuse de la petite fille. Tout doit changer. Le lendemain, Christine impose des règles strictes à Natalia. Chaque jour, au moins une tâche ménagère. Talia est envoyée vivre dans un autre quartier. Sa mère est claire. Ne te mêle pas de la vie des autres. Va à l'école. Rentre chez toi. Et si j'apprends que tu mens encore en te faisant passer pour une enfant, je reviendrai. Talia comprend parfaitement le message. Un jour de 2013, on la retrouve seule dans le parc du quartier. La plante de ses pieds est couverte de petites blessures. Une femme s'arrête en voiture. Elle lui demande si tout va bien. On lit l'inquiétude sur son visage. Talia lève les yeux. Elle dit qu'elle se repose, que ce n'est rien de grave. La femme remarque ses pieds. Elle lui propose de les désinfecter. Talia hésite, refuse d'abord. Alors la femme parle doucement. Elle promet qu'elle ne lui fera aucun mal. Elle dit avoir ce qu'il faut dans son sac. Pas besoin d'argent. Talia écoute, sans répondre. J'en suis là, et je me mets à rire toute seule. Je ne sais même plus ce que je raconte. Je vais vérifier le nombre de mots. S'il n'y en a pas assez, j'en rajouterai au hasard. Je déteste travailler.